Chers amis, Shabbat Shalom. Nous allons ensemble étudier la Sidra de Kitetsé. Mais avant cela, je voudrais rendre hommage au grand rabbin Alain Goldman qui nous a quittés cette semaine. C'est avec beaucoup de tristesse que j'évoque sa mémoire, tant il va nous manquer. Doyen du rabbinat, ancien grand rabbin de Paris, il fut pour nous, pour moi-même, un véritable mentor. Quelqu'un qui, par l'exercice de son rabbinat, fut véritablement un exemple. Quelqu'un chez qui on allait chercher conseil, un homme de paix, réglant les problèmes, parfois de façon discrète, un homme d'une rare intelligence et d'une grande finesse, et doté également d'un certain sens de l'humour. Je lui déduis ce chiour. Kitetse la milchama. Quand tu sortiras en guerre, dit le verset, al oyevecha contre tes ennemis, ou netanu Hashem Elohecha beyadecha, et quand l'Éternel ton Dieu te livrera en ta main, Veshavita shivio, et tu captureras son prisonnier, donc tu feras des prisonniers. Ou Veraïta bashivia, et tu verras parmi les captifs, Eishet yefat toar, une femme de belle apparence, Vechashaktaba, tu la désires, Velakarta lecha, et tu la prendras pour toi, Leisha, comme femme. Verset continue. Vaeveta el torbetecha, tu l'amèneras à l'intérieur de ta maison. Vegilcha et rocha, elle rasera sa tête. Vegilcha veasta et sipornea, et elle laissera pousser ses ongles. Vesira et simlat shivia mealeya, elle enlèvera son vêtement de captivité d'elle. Veyashva bevetecha, et elle sera installée dans ta maison. Uvarta et avia vetima yerachamim, elle pleura son père et sa mère un mois entier. Et ensuite tu pourras venir vers elle, ou alta, et tu pourras avoir des relations avec elle, vaita lecha leisha, et elle sera pour toi une femme. Mais si tu ne la désires pas, tu la renverras pour elle-même, ou lotim kerena bakasef, tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, lotit amerba, tu ne pourras pas la faire travailler, Tachat Asher Inita, parce que tu l'as opprimé. Cette règle est bien curieuse, car elle semble aller contre la morale. Les soldats juifs, on attend d'eux une certaine morale. Voilà que un homme, soldat, l'armée d'Israël, voit une femme de belle apparence, il a une attirance vers elle, et la Torah, donc, lui permet de la prendre, mais à certaines conditions. Rashi nous donne tout de suite l'explication par rapport à cette Eshet Yefat Toar, cette femme de belle apparence. L'Odibra Torah est là keneged yetzerara. La Torah n'a parlé ici que par rapport au mauvais penchant. Shim ein akadosh baruch hu matira, car si Hachem, l'Éternel, ne l'avait pas permis par le biais de cette loi ici dans la Torah, Yisaena beisur, il la prendra alors de façon interdite. Aval imnesaa, mais s'il l'épouse, sopho, à la fin, liot son a, il la détestera. Sheneema charav, car il est dit après, kitiena le ish, lorsqu'un homme donc a deux épouses, etc. Ve sopho leolid mimena, et il engendra d'elle après, ben sorer ou moré, un fils dévoyé et rebelle, l'écart nismeru parashiot alelu, c'est pourquoi les deux sidrotes sont liés. Rashi nous livre ici deux informations intéressantes. La deuxième, d'abord, commencer par cela, s'il la prend quand même, eh bien, cela lui apportera que des malheurs, parce que la conséquence de cette union sera un fils dévoyé à rebelle, dont la Sidra, Kitetse, va parler un peu plus loin. Mais la première partie du Rashi me semble intéressante. La deuxième partie est une mise en garde, mais la première partie du Rashi me semble intéressante. La Torah n'a parlé que par rapport au Yetzerara de l'homme. Il y a une sorte ici d'analyse psychologique que Rashi nous livre par rapport à cette Torah. En effet, lorsque l'homme part en guerre, il semblerait que les lois de bienséance, les lois de respect d'autrui sont quelque peu mises à l'écart. Car dans le feu de l'action et dans le danger permanent d'être tué, donc cette peur permanente, se développe chez l'homme une sorte de force négative, un Yetzerara beaucoup plus puissant
que ce qu'il peut vivre, pardon, en étant naturel. Il pourrait, de façon normale, en dehors des périodes de guerre, maîtriser ce mauvais penchant qui le pousse à. Mais là, ça devient quasiment impossible. Il faut qu'il réponde à ce Yetzer Hara. Alors, dit Rashi, on peut comprendre, effectivement, toute la démarche qui est mise en place ici par rapport au fait qu'il pourra prendre cette femme, oui, mais pas immédiatement, j'allais dire pas sur place. Il faudra attendre un long processus pour qu'ensuite cet homme puisse satisfaire son envie, son Yetzer Hara, son penchant destructeur, hein, c'est comme ça qu'on appelle le Yetzer Hara, le penchant du mal. Pour le satisfaire, il faudra en passer par tout un processus. Il ne pourra pas la toucher, il devra l'amener dans sa maison, il devra se raser la tête, elle devra se laisser pousser les ongles pour se rendre moins belle, moins désirable, voire répugnante, pour que finalement le Yetzer Hara, la tava, le désir de l'homme se calme, disparaisse, qu'il ne la regarde plus, qu'il aille voir une fille juive plutôt que cette captive. Elle enlèvera son vêtement de captivité, elle mettra un autre vêtement. Les femmes, souvent, dit Rashi, allaient donc en guerre, les femmes allaient, lorsque leur mari allait en guerre, se parer de bijoux pour conduire les gens à l'immoralité. Donc elle enlèvera cette parure pour s'habiller simplement. Elle pleurera son père et sa mère. Voilà, encore une fois, à chaque fois qu'il va la rencontrer, dit Rashi, à chaque fois qu'il la trouvera, il la verra en train de pleurer. Et Roé Bebiriata, il la verra pleurer. Ou Roé Ben Nivula, il la verra donc dans sa il la verra de façon repoussante. Kede Shetit Gane Alav, afin qu'elle devienne dégoûtante pour lui. Et donc, il ne la désirera plus. Comme si tout était mis en place pour calmer ce désir. Alors, on se faisait la question, mais pourquoi ne pas lui interdire, lui, tout de suite, de prendre cette femme-là, utiliser tout ce stratagème pour pouvoir donc la séparer de lui, pour qu'il n'ait plus envie d'elle? Réponse, évidemment, ce n'est pas possible. De lui interdire directement, on ne peut pas. La force de l'homme au moment de la guerre est tellement grande qu'il va passer outre l'interdiction et qu'il va la prendre de force, la violer. Donc on va préférer mettre en place tout ce système pour que finalement, lorsque la tava, la désir sera calmée, eh bien, il n'ait plus envie d'elle et il la laisse repartir dans sa famille. On peut se poser la question, mais en quoi ce processus va-t-il se calmer? C'est une ruse finalement qu'on va utiliser pour contourner le désir de l'homme. Souvent d'ailleurs on fait cela par rapport au Yetzer Hara, au penchant, au mauvais penchant. Pour comment comprendre cela? Eh bien, la Gemara dans Ketuvot nous indique que celui qui est Yeshlo Pat Besalo, qui a un pain dans sa besace, eh bien, est plus tranquille que celui qui n'a pas de pain dans sa besace. Le simple fait de savoir qu'il a cette femme dont il pourrait disposer et qu'il ne dispose pas pour l'instant parce qu'il y a des règles qui l'en empêchent, au moins un mois de séparation, fait que ben, finalement, il ne va pas être amené à transgresser tout cela. Alors que si on le lui interdit tout de suite, eh bien, ça sera plus fort que lui, il va transgresser cela, il n'a pas pâte de salaud, il n'a pas de pain dans sa besace, il n'a pas cette femme à disposition, on le lui interdit, eh bien, il est prêt à transgresser. Voilà comment Rashi comprend, finalement, et c'est également l'opinion du Ramban, de Nachmanide, comprend un peu cette affaire de la belle captive. Donc on se place du point de vue de l'homme, du soldat juif qui fait prisonnier cette femme-là, et on met un cadre, on canalise les désirs, les passions de l'homme afin qu'il puisse peut-être, s'il le souhaite, les assouvir, mais on fait tout pour que finalement les choses se calment et qu'il passe son chemin par rapport à cette belle captive. Il y a une autre vision de ce passage de la belle captive qui nous est rapportée par Maïmonide, le Rambam. Le Rambam Maïmonide, lui, nous explique que l'affaire de la bectative, on doit non pas la lire du point de vue du soldat juif pour calmer son ardeur, mais du point de vue de la captive elle-même par rapport au kavod, au respect qu'on lui doit en tant que femme, même si c'est la femme d'un peuple ennemi, il y a un respect à avoir. Et donc, explique Maïmonide, toutes ces règles-là visent à quelque part protéger cette dame
de toute violence possible. Et même dans le cas, intéressant, même dans le cas où le soldat juif aurait passé outre la morale et aurait abusé d'elle sur le champ de bataille, si on peut dire, eh bien, toutes ces règles s'appliqueraient encore s'il a le désir de la prendre pour femme par la suite. Il y a ici effectivement la volonté de protéger cette femme-là, il y a la volonté de faire en sorte que, par exemple, elle doit pleurer son père et sa mère. Quel respect extraordinaire par rapport à ce qu'elle est. Même, il y a une discussion d'ailleurs dans le Talmud, Yevamot, à savoir si pleurer son père et sa mère, il s'agit vraiment de pleurer son père et sa mère. Véritablement, nous sommes en Yevamot Memchet, Yevamot 48b. Est-ce qu'elle va vraiment pleurer son père et sa mère? Rabbi Eliezer dit oui, c'est son père et sa mère qu'elle va pleurer, donc on va la respecter dans ce sens-là. Et Rabbi Akiva dit non, non, ici il s'agit d'Avodat Kochavim, c'est-à-dire l'idolâtrie. On le laisse pleurer ses croyances anciennes. Si elle désire évidemment l'épouser, elle devra suivre un processus de conversion et devenir juive. Donc on a une sorte de respect qui encadre cette femme-là, une bulle dans laquelle elle va pouvoir un petit peu, comment dirais-je, se retrouver elle-même. De même qu'il y a une interprétation à propos du fait qu'elle doit se rendre répugnante. Rachid avait dit, par exemple, elle se laisse pousser les ongles pour se rendre répugnante. C'est pas Rachid choisit ici. Une des deux explications apportées également par le Talmud dans le traité de Yevamot, toujours 48, mais cette fois-ci 48a, où il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit effectivement, Tagdil, elle se laisse pousser les ongles de façon démesurée pour être répugnante par rapport à son geôlier, si on peut dire. Mais Rabbi Eliezer dit, elle coupera ses ongles, elle se fera belle, elle se retrouvera. Et il inverse complètement les choses, et Maïmouni inverse complètement les choses en disant que dans cette situation-là, où elle sera captive, dans ce mois-là, elle va essayer, on va lui donner la possibilité de retrouver l'aspect humain, pas l'aspect du champ de bataille ou de la captive avec ses guenilles, avec ses ongles mal faits. Et total, on va lui permettre de se retrouver un peu et de retrouver une forme d'humanité au milieu de la violence et de la guerre. Et bien sûr, cela implique une responsabilité très grande vis-à-vis du geôlier juif et par rapport à cette dame-là. Finalement, ce qui est intéressant, ce qu'on peut retenir notamment de Maïmonide, et c'est repris par beaucoup de mefarchim, de commentateurs contemporains, il y a dans cette vision de la belle captive, non pas un, comment dirais-je, un blanc-seing, un feu vert pour toutes les exactions possibles, mais bien au contraire, la nécessité pour l'armée juive de se comporter de façon humaine, de façon respectueuse vis-à-vis d'autrui, notamment en particulier vis-à-vis des ennemis et notamment de cette belle captive. Il est vrai qu'il y a une contradiction entre l'intérêt national en temps de guerre et puis les droits de chacun que nous devons respecter. Eh bien, la Torah ici nous propose une sorte d'équilibre entre la guerre qui effectivement est le lieu des exactions et la nécessité pour chacun de rester profondément humain et profondément moral, même en temps de guerre, même lorsque, dans le feu de l'action, on s'en sent menacé, on risque même soi-même la mort, et que se développent alors des pulsions, des tendances violentes, même à ce moment-là, il faut que l'homme soit capable de se maîtriser pour être et rester le juif, l'être humain, tel que le projet divin le souhaite. Shabbat shalom à tous.